si on dit, par exemple, le contrôle parental. C'est quoi le contrôle parental? Tu vois, c'est un terme ou un mot que la société a construit pour dire, bon voilà, le parent devait contrôler son enfant. Pourquoi? Ça, c'est où il y a le point d'interrogation. Parce que quand on dit contrôle, il faut faire un contrôle. Ça veut dire qu'il y a premièrement, soit on cherche quelque chose, soit on veut éviter quelque chose. Tu vois un peu? Donc quand on contrôle, c'est pour soit chercher quelque chose ou soit éviter quelque chose. Bon, maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème au niveau où, quand on dit contrôle parental, c'est pour dire que le père ou la mère contrôle son enfant, n'est-ce pas? Voilà. Il contrôle son enfant par rapport à quoi? Par rapport à tous les éléments ou bien à certaines situations que la société, tu vois, aurait construit. C'est un programme que la société aurait construit à certains langages, à certains événements que la société elle-même a organisé, ou à certains programmes que la société a organisé. Mais maintenant, ce qu'on ne dit pas aux parents, c'est que le parent qu'on dit qu'il est parent, en fait, il n'est pas parent, il est tuteur. Tu vois? Et la société qui construit ces programmes, c'est lui le parent de l'enfant, ou même du père qu'on lui demande de contrôler. Est-ce que tu vois un peu? C'est là où il y a le mystère de la chose. Parce que le papa, qu'on dit qu'il est papa, il n'est pas parent, il n'est que tuteur. Maintenant, la société qui construit les programmes que le papa doit éviter que l'enfant n'entre en contact avec certains programmes, lui-même, il est enfant de la société. Tu vois un peu? Si on se posait la question, pourquoi aujourd'hui la majorité des enfants dans le monde pensent comme s'ils ont le même père? Point d'interrogation. Est-ce que tous les pères du monde auront échoué à contrôler leurs parents, leurs enfants, ou à éduquer les enfants? Mais non, c'est tout simplement parce que les enfants sont d'abord instruits d'une façon intuitive par la société. Est-ce que tu vois? Donc la société instruit les enfants directement. Parce que l'enfant est une énergie. Et étant une énergie, lui-même, il peut être en contact direct ou indirect avec la source, même s'il est naïf, même s'il est inconscient. Donc la source l'utilise, c'est-à-dire à travers lui, la source peut se rendre visible. S'il est naïf, ça veut dire qu'il vibre bas, la source va vibrer avec lui à la dimension où il se trouve. Est-ce que tu vois un peu? Parce que si ce n'est pas la société qui était notre problème, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je contrôle mon enfant? Parce que je juge que je suis bon. Tous les pères jugent qu'ils sont bons. Il n'y a aucun père ou une mère qui va te dire qu'elle est mauvaise. Tu comprends un peu? Alors, si nous sommes tous bons, pourquoi encore il faut contrôler les enfants? Puisqu'ils sont notre prolongement. Vous voyez le problème? Alors, c'est tout simplement parce que ce que je suis, c'est ce que l'enfant est. Et il devient 2 fois plus que moi. C'est-à-dire, je suis la société, il est 2 fois la société que moi. Parce que la société mute de conscience à tous les niveaux. Donc, ça fait que mon enfant, il est plus société que moi. Son enfant est plus la société que lui. Donc, ça veut dire, en termes simples, si je suis méchant, mon enfant est doublement méchant que moi. Et son enfant est doublement méchant que lui. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on appelle méchanceté? Mais c'est tout caractère ou habitude ou attitude qui renvoie à l'univers, qui n'a rien à y voir avec la science, c'est-à-dire la compréhension créatrice. Donc tout ce qui est en dehors de la compréhension créatrice, elle doit être sous contrôle. Tu vois, elle doit être sous contrôle. Donc ça fait en sorte que ceux qui contrôlent les enfants, tu vas voir que quand on dit contrôle parental, tu vas voir généralement c'est un terme qu'on utilise beaucoup plus au niveau de la télévision. Le contrôle parental, sur les programmes de la télé. Tu vois, les bouquets de câbles qu'on nous donne souvent, il y a des codes qu'on te donne, on te dit,
Si tu ne veux pas que l'enfant voit tel film, il faut utiliser tel code. Maintenant, qui réalise les films? N'est-ce pas la société? Qu'est-ce qu'on veut transmettre dans le film? N'est-ce pas une idée de la société? Et quand on dit l'enfant ne voit pas, parce que la société veut dire qu'il juge que l'enfant n'est pas encore prêt pour voir. Ça ne veut pas dire que tu vas le contrôler éternellement. Parce qu'il y a un jour que lui-même va voir le film que tu l'interdis de voir là. C'est pourquoi tu vois dans certains films, on met en bas déconseillé ou interdit aux enfants de moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de ceci. Tu vois un peu? Parce que l'enfant que tu refuses de voir une émission aujourd'hui, quand il aura 20 ans, 25 ans, il va te dire que, il ne va même pas te dire, il va voir ça. Et aujourd'hui, avec la mutation de la conscience qu'on a appelée nouvelle technologie, mais les enfants n'ont même pas besoin que tu les contrôles. Quand tu lui offres un téléphone Android ou bien son camarade vient à l'école avec, mais sur Internet, ils peuvent voir le film qui est déconseillé au moins de 10 ans là, ou au moins de 20 ans. Ils peuvent voir ce film-là. Tu comprends? Parce que quand tu vas sur le net, tu tapes par exemple film porno. Ça ne met pas là que contrôle parental. Hein. Lui, il ne met pas contrôle parental. Même s'il te montre une scène de 1 minute, il va te montrer. Même s'il ne te montre pas toutes les scènes. Ça veut dire que l'enfant de 12 ans, 10 ans, 8 ans peut déjà aller sur le net et voir certaines choses. Puisqu'il n'est pas à la maison, il est dehors. Les cybercafés et tout. Le gars paye son heure, il se cache là dans son box, il voit tout ce qu'il veut voir. Est-ce que tu comprends? Mais c'est où on te dit bien que si ce n'était pas la société qui était mauvaise, pourquoi les parents devaient contrôler les enfants? Et quand on parle de société, on ne parle pas des visages humains, on parle là de la source. On parle de la source parce que c'est la source qui s'organise à prendre des différentes formes dans le milieu qu'on appelle société physique. Et s'exprime à travers tous les corps, comme il entend. Ce que vous appelez méchanceté là, la source, elle n'appelle pas ça méchanceté. Ce que vous dites interdit au film porno là, la source, lui ne voit pas ça que. C'est vous qui appelez ça porno. Lui, la source, c'est bien qui s'exprime. Est-ce que tu vois? C'est vous qui dites que les films de guerre sont violents. La source, lui, s'exprime. Puisque aujourd'hui, avec la guerre, les gens se font de l'argent. Aujourd'hui, avec la guerre, on établit la paix. Il dit ce que les gens appellent la paix à partir de la guerre. C'est-à-dire on peut avoir un dictateur au pouvoir qui embête les gens. On lui fait la guerre. Tu vois un peu? Et on dit, on l'a chassé, la paix est revenue. Et puis quand on te dit le pays a prospéré. Donc, tous les thèmes mauvais, méchants, tout et tout, elles dépendent du type de programme que tu es. Quand on dit contrôle parental, c'est en fonction du type de programme que vous êtes. Parce que plus on se lève dans la conscience, si qu'elle soit créatrice ou cosmique, on peut être sélectif dans ses programmes, dans ses choix, dans ses désirs, dans ses aspirations. On peut être sélectif. Parce que la sélection est une capacité donnée aux grands esprits. Ce n'est pas pour la masse. C'est pourquoi tu vois la masse titube. La Bible dit qu'il se retrouve au carrefour, il titube, il ne sait pas s'il faut qu'il aille à gauche ou à droite. On parle là d'une conscience qui vibre au bascal, mais une conscience qui est élevée, qui est réveillée, mais il n'est pas perturbé, il sélectionne. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne voient pas la télé, qui ne voient pas les films, qui ne voient pas des événements, des feuilletons. Tu comprends un peu? Si tu le vois devant la télé, peut-être c'est une émission. Tu vois un peu? Il veut comprendre comment peut-être on fait un passeport, comment peut-être on peut fabriquer une caméra. Ça, c'est ça qui les intéresse. Comment vivent les animaux dans l'eau. Tu vois un peu? Lui, il peut voir s'il y a des émissions. Mais si vous commencez la film, il sait bien que film, puisqu'il s'assoit là devant pour regarder, il met l'argent dans les poches de quelqu'un d'autre. Il dit, mais je ne suis pas là pour enrichir quelqu'un d'autre. C'est vrai que même les émissions de National Geographic, il enrichit quelqu'un d'autre, mais il lui aussi s'enrichit en même temps. Ben, quand tu vois le foot, tu t'enrichis en quoi? C'est ça. Donc, vous voyez, c'est à cette dimension-là. Donc, plus les gens, leur esprit s'ouvre, ils deviennent sélectifs. Mais frère, comment tu expliques le fait que peut-être l'enfant, à l'âge de 3 ans, tu peux encore lui dire de faire quelque chose, il fait, il travaille. Au fur et à mesure qu'il grandit, il atteint l'âge de 14 ans, il commence à être désobéissant, comme ça. Oui, c'est parce que à un certain niveau, l'enfant veut avoir une expression à lui. Tu vois, j'étais assis ici hier dehors.
j'ai regardé le puits qui est là dehors. J'ai dit, si tu ne dis pas à un enfant, on est là au contrôle parental, parce que dans le contrôle parental, l'enfant a le père a le devoir de dire à l'enfant, ne parle pas avec le puits, sinon tu vas tomber. Parce que si tu tombes dans le puits, tu vas te noyer et tu vas mourir. Ou alors, ne touche pas la bougie, ça va te brûler. Tu vas un peu non. Ne parle pas à côté de la mer, la vague va t'arracher. Tu vas un peu non. Bon, maintenant, si on n'avait pas établi ces limites, ces règles-là, ça veut dire que le père aussi peut s'asseoir, il regarde l'enfant que d'aller vers le puits, il le laisse, il tombe dans le puits. Il y a deux choses qui vont se passer. Soit il se débat, il sort, soit il se noie, on va l'enterrer. Combat. Tu comprends un peu? Donc, parce que les enfants que tu vois là, ce sont des énergies. Et ils sont aussi utilisés par la source pour s'exprimer. Alors, le rôle du tuteur, c'est de l'encadrer jusqu'à un niveau pour qu'il vole de ses propres ennemis, qu'il s'envole seul, libre, avec la source, qu'elle soit cosmique ou créatrice, qu'elle s'envole seul. C'est la raison pour laquelle tu vas voir qu'un enfant à 14 ans, comme tu dis, à un moment tu dis puise de l'eau, il dit je ne puise pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que plus il est en contact avec la source, plus ça pèse. Non, parce que il reçoit des décharges, il reçoit des charges d'énergie. Ça pèse sur lui. Et comme ça pèse sur lui, tu sais que on dit que le péché d'Adam c'était que quoi? Il dit je ne veux pas faire ce que tu m'as dit. Parce qu'on lui dit ne mange pas. Il dit je ne veux pas faire ce que tu m'as dit. Pourquoi il ne veut pas faire ce que tu m'as dit? Parce qu'il veut, c'est-à-dire frayer son chemin lui-même. Et c'est ça qu'on appelle à la franc-maçonnerie que tu es Dieu. Quand on dit Dieu en toi, c'est de ça qu'il est question. Que où tu es là, il y a Dieu en toi. Donc toi-même fraye ton chemin. N'attends pas quelqu'un pour venir te dire de frayer ton chemin. Bon, je te dis sur le plan physiologique, aucun enfant ne pourra frayer un chemin et voir le bout du tunnel si on ne l'encadre pas. Tu vois, c'est pourquoi même dans des ordres mystiques, il faut initier un enfant. Il faut l'accompagner dans son développement. Tu comprends un peu? Et dans la dimension créatrice, tu vois bien, on te présente, on te dit quoi? On te dit, le Christ devait être encadré par Joseph pour un temps. Après, tu vois, un certain temps, quand ils arrivent en ville, on te dit, le Christ ne retourne pas avec lui. Les parents paniquent. Pourquoi les parents paniquent? Parce qu'ils savent que l'enfant est à leur charge. Ils doivent le contrôler. Ils doivent savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, avec qui il parle. On dit, ils s'aperçoivent que l'enfant n'est pas autour, ils retournent. Ils retournent le chercher. Quand ils arrivent, ils voient que l'enfant est en train d'avoir une conversation avec des anciens. Tu comprends un peu? Il est en train de frayer son chemin. Maintenant, aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, quand ils frayent leur chemin, il faut aller les trouver dans la marijuana, il faut les trouver dans le tabac, il faut les trouver dans les tombeaux, dans les cimetières, il faut les trouver dans les bières, il faut les trouver peut-être dans la prostitution, je ne sais pas, tout ce que tu peux imaginer. Mais les vrais enfants qui frayent les chemins, ils frayent les chemins dans l'esprit. On ne ferait pas son chemin dans les cas sociaux. Tu comprends un peu, non? Tu dis, un enfant te dit, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Et tu lui dis, ta vie c'est quoi? Il dit, non, je bois mes bières. Tu vois un peu? Je pars en boîte comme je veux. Donc, il n'y a que ça dans l'univers. Il n'y a que ça. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, et les parents aujourd'hui, leur rôle était de veiller justement que l'enfant ne commence pas à entrer dans les cas sociaux, dans la dépravation des mœurs avant un certain âge. Tu comprends pourquoi? Parce qu'on attend quoi de lui? Parce qu'on attend qu'il réussisse. Même s'il réussit, ça veut dire qu'il a construit une maison. Ça veut dire qu'il a acheté une voiture. Ça veut dire qu'il a eu son examen. Tu comprends un peu? Mais s'il commence à entrer dans l'alcoolisme, il devient un alcoolique, il devient un drogué, il devient tout ce que tu peux imaginer, il n'aura pas son bac. Tu vois un peu? Il n'aura pas à construire une maison. Et pour le parent verra qu'il a échoué l'éducation de cet enfant et que cet enfant lui-même, il a échoué et il n'est pas utile à la société. C'est pourquoi tu vois la loi dans certaines nations dit bien clair que si tu tues, on te tue. Si tu voles, on te met en prison. Tu vois un peu, non? Si tu détruis la chose de crue, tu dois payer l'amende pour ça. C'est toujours une façon de contrôler parce que même l'État contrôle les enfants. L'État contrôle les parents avec des lois. Mais comment ça se fait que l'enfant, quand il atteint l'âge de l'adolescence, ce qu'il fait, ses gestes, sa rébellion, on voit toujours comme si, bon, le parent, il se voit. Il voit les actes qu'il posait dans l'enfance. Mais c'est ce que je dis, que l'enfant est le prolongement du parent. Tu comprends un peu, non? Donc, maintenant,
quand on dit que l'enfant est rebelle, il est rebelle par rapport à l'ordre moral. Hein. Parce que c'est pourquoi je dis que la société a établi des règles. Quand tu franchis ces règles, on dit que tu es rebelle. Oui. Tu comprends pas? On dit que tu es rebelle. Bon, pourtant, il y a des gens qui savent que ces règles-là, elles ne concernent qu'un type de sujet. Tu vois un peu? Parce que dans la même société, on te dit que d'autres sont qualifiés à être des gens qui sont dans la liberté absolue de conscience. Tu comprends un peu, non? Donc, ce qu'on t'a dit, par exemple, ne touche pas, ne prend pas, lui, il le fait. Tu comprends un peu? Lui, il le fait. Je prends seulement un exemple très simple. Parfois, tu vois, quand on arrive quelque part, on te dit, on veut faire quelque chose. Toute la population est d'accord. Alors, on trouve que la chose qu'on veut faire va toucher une autorité. Tu vois un peu? Mais la même masse s'assoit et dit, bon, comme ça touche notre chef du village, il faut qu'on essaie de dévier la chose. Ou alors il faut qu'on essaie de sous-soir l'affaire, qu'on calme l'affaire. Pourquoi? Parce que le chef du village est une autorité. C'est quelqu'un qui n'est pas soumis dans les limites. Donc quand les limites arrivent au niveau du chef, on rectifie. On revoit encore la loi. Est-ce que tu comprends? On revoit. Tu vois un peu? C'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Parce que c'est une conscience. C'est une conscience. Donc, c'est de ça, tu vas voir par exemple aujourd'hui, quand on dit il faut contrôler les gens. Le contrôle des gens, c'est pour qu'il y ait un certain équilibre dans la société. Parce que si les lois même ne nous contrôlaient pas, même nous-mêmes parents, mais c'est qu'on va vivre dans une société où l'expression de l'être humain est barbare, est brutale. Quelqu'un va se dire, tu seras en train de passer, quelqu'un tape le marteau sur ta tête. Puisqu'il n'y a aucune loi qui régule que il faut que s'il tape le marteau sur ta tête, il doit aller en prison. En dehors de la prison, il y a cette histoire, il y a ce mot qu'on dit, on appelle Dieu. Seulement le simple fait qu'on dit à quelqu'un que si tu fais ceci, tu iras en enfer, ça le régule, ça fait partie du contrôle. Donc on ne contrôle pas les gens seulement à partir des mots, mais on les contrôle même avec des images, des faits, la loi. On écrit des lois pour les réguler. Est-ce que tu vois un peu? Et sans le contrôle, s'il n'y avait pas le contrôle des êtres humains, c'est que notre planète, notre petit espace-temps, personne ne pourra s'exprimer ici. C'est-à-dire qu'il y aura une violence excessive. Tu comprends un peu? Excessive. Pourquoi? Parce que la masse n'est pas éduquée. La masse n'est pas éduquée. Même ceux qui se lèvent, les maîtres cosmiques, on les contrôle. C'est pourquoi tu vois, on parle parfois même de la politique, on dit souvent les politiques contrôlées ou bien la politique contrôlée. C'est-à-dire qu'on contrôle certains politiciens. On le tient avec quelque chose. On lui dit, si tu vas dans ce sens-ci, voici ce que nous on va faire de toi. Est-ce que tu vois que non? C'est donc, dans certains milieux religieux, dans certains sectes, on tient les gens. Donc on les contrôle. Tu comprends pas? On dit, tu nous as donné ton sang. On te contrôle à partir de ton sang. Tu comprends pas? Donc, c'est la même chose. C'est pour faire quoi? C'est pour qu'il y ait un équilibre dans la société. Tu comprends pas? Donc, un enfant, quand il y a un enfant que ne fait pas ci, ne fait pas ça, c'est une façon d'amener un certain équilibre dans son quotidien. Tu comprends pas, non? Sinon, un enfant de 14 ans, comme tu dis, généralement, quand on voit un enfant de 14 ans qui tombe dans la drogue ou dans l'alcool, tu vois tout le monde dire, ouais, l'enfant l'a perdu. Tu vois, l'enfant l'a perdu. Par contre, pour un enfant de 14 ans qui revient plutôt avec un cahier où il a 20 sur 20, on le voit en train d'aider ses deux au champ, en train d'aider son père à puiser de l'eau, mais même le voisin le convoite. Est-ce que tu comprends un peu? Pourquoi? Parce que le voisin lui-même veut que son enfant soit comme ça. Tu vois un peu? Donc, notre avis, notre conseil, notre soutien envers les enfants est très important. Il est très important d'encadrer les enfants, de leur dire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, pour un temps. Mais il y a un moment où l'enfant, que tu lui dises quoi que ce soit, il va s'éclore, comme le pollen, hein, comme la fleur. Tu vois un peu, tu ne peux pas contenir la fleur pour longtemps, elle va s'ouvrir, on va voir le pollen s'ouvrir. Donc, il va frayer lui-même son chemin. Parce que lui-même, il est une énergie. Bientôt, lui-même aussi va être parent. Il ne peut pas demeurer enfant tous les jours.
il va être parent. Là, je parle comme un être naturel, hein, parce que nous savons ce que c'est que quelqu'un qui a grandi. Tu vois, non, voilà. Donc, un jour, il va aussi avoir des enfants. Donc, il faut qu'il s'exprime. Donc, la seule chose dont chacun de nous a besoin, même les enfants et les parents, c'est un renouvellement de conscience. C'est un renouvellement de conscience.